Bonsoir, soyez les bienvenus dans Marque-Page. Ici, on parle littérature en tout genre. Je m'appelle Max, je suis un grand passionné de lecture et d'écriture et j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon univers. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de Marque-Page. Alors, je vous cache pas que ça fait un peu drôle parce que c'est mon premier podcast que j'enregistre en dehors des jingles d'ouverture et de fermeture. Jingle d'ouverture que vous avez déjà entendu et jingle de fermeture que vous entendrez logiquement à la fin de ce podcast. Donc, avant de vous présenter le livre pour lequel je tourne aujourd'hui, je vais vous présenter vaguement la naissance du podcast Marque-Page. Donc Marque-Page, c'est un podcast que j'avais très envie de faire parce que, comme je le dis dans l'intro, je suis quelqu'un de passionné par la lecture. Je cherchais un moyen assez interactif et intéressant de vous faire partager mes avis, mes coups de cœur, lecture, etc. Et à force de réflexion, puis surtout parce que j'écoute beaucoup de podcasts, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, je m'excuse d'avance pour mes hésitations éventuelles. Je vais faire en sorte que ça ne s'entende pas, mais il se peut qu'il y en ait certaines que j'arrive pas à couper, donc je suis désolé d'avance. Sans plus attendre, je vais vous présenter le premier livre pour lequel j'enregistre aujourd'hui. Il s'agit de The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres, qui est un livre de Cassandra Clare. Je vous propose de commencer tout de suite avec la première rubrique du podcast qui est la carte d'identité de l'ouvrage. Alors, pour le livre The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres, qu'est-ce que je peux en dire ? Je peux en dire déjà que son auteur s'appelle Cassandra Clare, mais bon, ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Le titre, je vous l'ai déjà donné. Il est sorti en mars 2007 aux États-Unis. Son titre original, c'est The Mortal Instruments, City of Bones. Il a été publié du coup en France le 8 novembre 2008 et a été réédité dans l'édition qu'on lui connaît aujourd'hui le 6 janvier 2012. Sa maison d'édition principale en France, c'est Pocket Jeunesse, alias PKJ. Si cet ouvrage est disponible en France, c'est grâce au grand travail de traduction de Julie Lafont. J'ai traité ce livre sur la plateforme Audible, donc qui est une plateforme de livres audio proposée par Amazon. Ceci n'est pas un placement de produit, étant donné que je paye mon abonnement, mais je préfère le préciser. La durée globale de lecture est de 13h15. Bon, sachant que c'est en audio, on peut se permettre de quantifier, mais sinon, j'aurais mis en termes de pages, et encore, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, dépendant de l'édition dans laquelle on a le bouquin. Et la narratrice de l'ouvrage est Bénédicte Charton. Je vous propose sans plus attendre de passer à la seconde rubrique, l'auteur en quelques lignes. Cassandra Clare, de son vrai nom Judith Rummeltz, est une romancière américaine d'origine iranienne, née le 27 juillet 1973 à Téhéran. Elle est l'enfant de Elizabeth Rummeltz, professeure dans une école de commerce, et Richard Rummeltz, auteur. Je vous propose de passer au contexte d'écriture du livre. Comment pourrais-je vous parler du contexte d'écriture de The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres, sans parler des autres ouvrages de l'auteur, étant donné que l'ensemble de ses œuvres sont liées. C'est en 2004 que l'auteur commence un travail monumental en rédigeant la première série littéraire de sa franchise, Les Chroniques des Chasseurs d'Ombres, The Mortal Instruments, La Cité des Ténèbres. Le premier tome de cette série de 6 se nomme initialement La Coupe Mortelle. La série ayant été rééditée en 2012, le tome 1 s'appelle désormais La Cité des Ténèbres. La suite de la série a également été influencée par cette réédition. Toutefois, il convient de conserver les dernières modifications apportées par la maison d'édition. Pour construire son univers, Cassandra Clare s'est inspirée de ceux du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, sans oublier Harry Potter. Dans son jeune âge, elle écrivait des fanfictions basées sur ces trois univers. Comment j'ai découvert le livre ?
La première fois que j'ai entendu parler du livre, c'est lors de la sortie d'un film du même nom. Lorsque le film est sorti, la réédition se faisait connaître et plaisait déjà à beaucoup d'adolescents et d'adolescentes en quête d'évasion. Une amie à moi lisait d'ailleurs le livre à cette époque. Étant particulièrement intéressée par les univers fantastiques, je me suis promis de lire un jour cette série. Quelques années plus tard, c'est chose faite. Résumé fait maison. Clary Fray, une jeune étudiante new-yorkaise vivant une vie parfaitement ordinaire d'étudiante en art, découvre le jour de ses 18 ans qu'elle fait partie d'un monde particulièrement intrigant, celui des chasseurs d'ombres. Ce même jour, sa mère se fait enlever par des hommes cherchant la coupe mortelle, pour le compte d'un dénommé Valentin. Clary va donc entrer dans le monde des chasseurs d'ombres pour tenter de retrouver sa mère et d'élucider le mystère de la coupe mortelle. Mes premières impressions. Au début de ma lecture, j'ai eu du mal à me plonger dans l'univers des chasseurs d'ombres. Même si les références à Harry Potter et au Seigneur des Anneaux sont clairement visibles. Peut-être n'arrivais-je justement pas à m'en défaire. Mon avis en fin de lecture. Arrivé à la dernière seconde d'écoute, j'étais totalement plongé dans le monde de l'auteur. Un monde qui, cela se voit, a mis longtemps à être construit et qui laisse la possibilité à de nombreuses aventures. Je me suis laissé transporter une fois que Clary s'était plus ou moins familiarisée avec sa nouvelle vie. L'Institut de New York semble impressionnant et les descriptions qui en sont faites donnent sincèrement envie d'y passer un peu de temps. Enfin, les différentes péripéties qui forgent l'intrigue de ce premier tome nous tiennent en haleine. Si bien qu'à peine le livre terminé, nous avons déjà envie de connaître la suite des aventures de notre héroïne et de ses compagnons. La narratrice en quelques lignes. Concernant la narratrice, il est difficile de dire autre chose que ce que l'on sait déjà, c'est-à-dire qu'elle s'appelle Bénédicte Charton et qu'elle travaille pour une société de production de livres audio, Audible, pour le compte d'Amazon. Autre œuvre inspirée de l'ouvrage. Comme énoncé plus haut, l'ouvrage fera l'objet d'une adaptation cinématographique, donc pour cela on conserve le même nom. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je peux en dire, si ce n'est que le réalisateur s'appelle Harald Swartz et que le film est sorti en 2013. Le rôle principal du film est campé par l'actrice Lily Collins. Je vous propose de vous donner quelques informations supplémentaires via la rubrique Le Petit Plus. Le premier tome ayant eu le succès escompté, voire plus encore, le second tome de la série, intitulé La Cité des Cendres, sera publié quelques temps plus tard. Bien évidemment, celui-ci fera l'objet d'un prochain épisode. Je crois que j'ai fait le tour, donc c'est la fin de ce premier épisode. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos si vous avez besoin de plus d'informations. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages sur mon compte Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Marque-Page. Pour rappel, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter, à le commenter ou encore à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.